rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Et bonjour tout le monde, nous voilà de retour comme un mercredi sur deux. Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com nous accueille pour cette nouvelle émission Place au possible sur un sujet brûlant, le rapport des jeunes au travail. Là, on va faire passer quelques messages à l'ancienne génération surtout, pas trop à la nouvelle parce qu'ils ont déjà leur propre message. Donc j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir 3 jeunes avec des profils différents. Donc ma chouchou comme toujours Candice qui a 21 ans, qui est étudiante dans une double licence et qui travaille aussi à côté, qui a fait un service civique, qui est impliquée dans beaucoup d'associations, qui est impliquée en politique, qui est impliquée dans plein de choses. Donc une serial slasheuse aussi. Bonjour à tous. Ensuite Lucas qui a 22 ans et qui lui est salarié dans la restauration et qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui pour venir témoigner de comment se passe le rapport à la hiérarchie aujourd'hui dans un métier où on sait que c'est pas toujours facile et que le principe des coups de feu implique des coups de gueule. Donc peut-être qu'on n'est pas obligé de vivre sous stress dans la restauration. Exactement. Bonjour à tous. Bonjour. Et puis Cassandra Simon, qui est là aujourd'hui toute seule pour représenter en tout cas l'entreprise qu'elle est en train de créer avec sa collègue Mélissa Boget, qui n'a pas pu être là. Toutes les deux ont 23 ans. Elle va nous parler de son parcours, de son beau projet et justement de pouvoir voir quel est ce rapport. Donc nous avons effectivement 3 profils. Un profil étudiant qui travaille, un profil salarié et un profil créatrice d'entreprise. Exactement. Merci Angélique. Bonjour à tous. Voilà. Donc on va commencer forcément par Candice parce que Candice, elle travaille et elle s'en va à la deuxième pause musicale parce qu'elle fait toujours plein de choses en même temps. Mais c'est parfait. Elle est toujours là, fidèle au poste pour venir. Elle fait l'aller-retour même pour 30 minutes d'émission. Donc merci Candice. C'est toujours un plaisir. Donc je rappelle, le rapport au travail, je veux juste faire passer un message très très important. Ce n'est pas que les jeunes n'ont plus envie de travailler, ils veulent tout simplement travailler autrement. À nous d'écouter ce qu'ils ont à dire, parce que c'est certainement ce dont on a besoin aujourd'hui pour éviter quelques burn-out. Donc Candice, est-ce que tu peux nous parler de justement de ces valeurs de travail, ton rapport toi au travail, comment tu vois les choses? Alors j'ai été élevée avec 2 parents qui sont issus de milieux très populaires et qui n'ont pas eu la chance ou en tout cas l'occasion de faire de grosses études, donc ils ont forcément travaillé très tôt. Ils se sont fait entre guillemets par le travail et parce que ils ont travaillé toute leur vie pour avoir ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Donc j'ai été un peu conditionnée, élevée avec la valeur travail. Il faut travailler, c'est important, c'est comme ça qu'on se fait, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. C'est une valeur qui permet de s'élever socialement, mais aussi de s'élever soi-même, de s'épanouir. Et donc j'ai travaillé très jeune, donc dès mes 16 ans, j'ai travaillé tous les étés, que ce soit dans la restauration, à la mise en rayon, dans le commerce. J'ai fait plusieurs expériences qui m'ont énormément apporté, mais qui aussi m'ont aussi beaucoup questionné sur qu'est-ce que je veux dans le travail et qu'est-ce que je ne veux pas. Et je pense que c'est un peu la thématique actuelle que vivent les jeunes et que revendiquent les jeunes justement, que la valeur travail, c'est une valeur essentielle qui est importante. On doit travailler parce que c'est le système qui est fait comme ça et c'est normal. Mais c'est pas pour autant qu'on doit tout accepter non plus. Donc je pense que c'est important de montrer que les jeunes, on a envie de travailler, parce que j'en connais plein autour de moi. La plupart de mes amis travaillent, que ce soit emploi étudiant ou alternance ou même CDI, CDD. J'ai mon petit frère qui a 16 ans a un contrat de travail jeune. Il travaille tous les week-ends dans un trampoline park. D'accord. Enfin, on peut pas dire que les jeunes ne veulent pas travailler. Par contre, au contraire, je pense qu'on peut dire que les jeunes ne veulent plus travailler comme avant. Et ça, c'est une réalité. Ma mère, par exemple, elle travaille aux Galeries Lafayette. Elle est responsable de stand à Grenoble et à Annecy. Et en fait, elle est confrontée justement tous les jours au manque de personnel. Oui. Sauf qu'elle travaille pas pour les Galeries Lafayette même, elle travaille pour une société qui travaille en partenariat avec les Galeries Lafayette. Et c'est une société où, forcément, mauvais salaire, très peu d'avantages au sein de la société. Et du coup, ça attire pas forcément. Et elle se retrouve forcément avec des jeunes qui postulent pour soit
ils ont pas forcément d'études, ils ont juste envie de travailler et compagnie, donc ils postulent. Elle les prend, sauf que résultat, ils ont pas forcément. Le commerce, c'est travailler le samedi, c'est parfois le dimanche, c'est avoir affaire à la clientèle. Voilà, exactement. Et donc c'est pas forcément des emplois faciles. Tu restes debout toute la journée, c'est des cadences qui sont pas non plus très aisées. Et justement, elle est en pénurie de personnel parce que déjà on valorise pas le travail qui est fait, mais au-delà de ça parce que les conditions de travail sont très peu flexibles, donc du coup ça n'attire pas et elle se retrouve avec un turnover de malades et elle n'arrive pas à recruter du personnel. Et elle est partagée entre j'ai l'impression que les jeunes veulent pas le travailler, mais en même temps je les comprends parce que moi je voudrais pas travailler pour ça. Oui. Du coup il y a vraiment une altercation entre ces valeurs travail de oui, il faut travailler et on en a la nécessité et c'est hyper important parce que déjà le travail ça apprend énormément de choses. Oui. Mais d'un autre côté, qu'on peut pas non plus tout tolérer. Oui, tu disais c'est un épanouissement le travail effectivement. Exactement. Et c'est ça qui est important, on n'est pas là pour se rendre malade. On est effectivement plus dans la volonté de travail-labeur. Tu as dit que donc effectivement et bravo à tes parents, j'ai fait la même chose et j'imagine qu'ici c'est puisque vous avez tous toujours travaillé, il y a cette vision et cette valeur de vos parents qui a été bien transmise. Quel regard tu avais parce que moi je sais que enfant ma mère était indépendante et donc travaillait énormément et je la voyais très peu et ça a été un peu une blessure pour moi. Mais en tout cas, elle aimait ce qu'elle faisait, donc c'était hyper motivant. J'avais des amis qui avaient des parents qui bossaient et tous les soirs ils râlaient, ils rentraient en râlant, en soufflant, en gueulant après le patron ou la collègue gna gna gna. On voyait bien que c'était pas fun. Qu'est-ce que tu as observé, toi, chez tes parents qui t'a donné envie de faire autrement, qui t'a donné envie de faire pareil, voilà. Alors, j'ai 2 cas particuliers parce que mon père est commercial en revêtement sol et peinture à la Seigneurie Gauthier à la Ravoir. Et il est dans une énorme boîte qui est justement, qui a plein d'avantages, qui a beaucoup de valeur et qui valorise ses employés. Et lui, il s'épanouit, il adore son travail et vraiment, il y prend énormément de plaisir. Et du coup, il a pas cette notion de travail contrainte. Alors que ma maman, à contrario, c'est tout l'inverse parce que elle travaillait avant chez Pomme d'Api, la marque de chaussures pour enfants, où ça se passait très bien. Elle était responsable de boutique et compagnie, sauf que elle travaillait à Grenoble. La boutique de Grenoble a été fermée pour licenciement économique. Donc ma mère, elle a été licenciée et elle a retrouvé du travail aux Galeries Lafayette, donc dans cette société qui travaille avec les Galeries Lafayette. Et elle adore ce qu'elle fait parce qu'elle adore la mode, elle est très investie. Ce qu'elle fait, elle aime. Mais elle a tout ce rapport travail qui est très très compliqué. Elle a fait plusieurs burn-out. C'est très compliqué. Elle vivait par exemple très mal le fait que elle travaillait le samedi. Elle a travaillé toute sa vie le samedi, donc elle est habituée. Mais il y a un moment où, par exemple, moi, je faisais du sport collectif. Je fais du handball, mon frère aussi. Je joue à un petit niveau, un niveau plutôt intéressant. Du coup, elle regrettait de pas pouvoir être là pour assister à tous ces moments-là. L'impression d'avoir loupé des choses. Exactement. Donc là, maintenant, elle a réussi à trouver un compromis avec sa société puisqu'ils avaient besoin d'une responsable pour Annecy et ils en trouvaient pas parce que justement les conditions étaient catastrophiques. Et ma mère a réussi à négocier pour faire les 2 en 4 jours. Et ben voilà. Et du coup, elle a un jour de congé en plus et la même rémunération. Ce qui fait que elle l'a fait parce qu'ils savent que que son travail, elle le fait correctement et qu'ils peuvent se permettre de le faire. Mais elle a dû batailler parce qu'au départ, ils l'ont refusé et du coup, elle a dit non. Sauf qu'ils ont tellement trouvé personne pour Annecy que finalement, ils ont dit, on n'a pas le choix, en fait. Ouais. Mais il faut toujours un temps de, vas-y, si on trouve pas mieux, il faut voilà. Ouais. Donc, il y a vraiment une ambivalence entre les deux. Mon père qui a toujours eu une société, en tout cas, dans un cadre de travail plaisant, alors que ma maman, ça était un peu le contraire, même si elle s'y plaît beaucoup. Puis justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle manque de personnel, ou alors elle a toujours eu du personnel qui était un peu dans le sens assisté, toujours en arrêt maladie, constamment. Et c'était pas forcément par rapport aux conditions de travail, mais plus par un manque, on va dire, de motivation. Et du coup, après, il y a toujours cette balance aussi entre est-ce que on est dans le manque de contraintes, dans le besoin de ne pas avoir de contraintes, mais aussi dans la facilité de se dire est-ce que je peux faire ça et au moins ça je serai tranquille, quoi. Ouais.
Oui, c'est sûr. Ça, on va parler aussi du rapport avec la fonction publique. Pour autant, aujourd'hui, il y a énormément d'enseignants qui démissionnent de la fonction publique. Exactement. Comme quoi, voilà. Donc, dans ce que tu disais, vraiment pour moi, ce que j'entends, c'est la valorisation et des valeurs portées, du respect et de la valorisation justement, qui n'est pas que financière, hein, mais des avantages en nature, être à l'écoute de ses salariés, du bien-être, de la considération, c'est vraiment fondamental. Lucas, toi, quel est le modèle par rapport à tes parents que tu as eu et qu'est-ce que tu as observé et qu'est-ce qui t'a donné envie de... Et ben moi, du côté de mon père, pareil, il a travaillé très jeune parce qu'il n'a pas fait d'études. Et en fait, il faisait un métier qui était assez compliqué parce qu'il est dans le TP. Oui. Et donc, en gros, tous les soirs, il rentrait fatigué, des mal de dos, etc. Donc, c'était souvent, il se plaignait et tout, mais il allait quand même au travail et il a toujours travaillé. Donc c'est pour ça que c'était compliqué, moi, parce que je me disais, j'ai pas envie de galérer toute ma vie, en fait. Ouais. Et donc c'est pour ça que après j'ai fait des études, j'ai fait plein de travail pour chercher justement quelque chose où je ne galérerais pas toute ma vie comme mon père a pu le faire. Mais de toute façon, c'est en cherchant qu'on se trouve, quoi. Oui. Donc, il galère toujours, là, maintenant, ton père, ou il est un peu plus épanoui dans son travail? un peu moins, parce qu'il a fait évoluer son travail. En gros, il est toujours dans le TP, sauf que maintenant, il le fait à l'étranger, en gros, en D'accord. expat. Et du coup, il visite plein de pays, il voit plein de nouvelles choses. Donc, Financièrement, c'est plus intéressant. Financièrement, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, il est loin de sa famille, mais ça lui a permis de changer de cap un peu dans ce travail et de pas... Parce qu'il avait arrêté, en fait. Il dit, moi, j'en pouvais plus et tout. Bah, disons qu'après, il y a l'usure du corps qui peut arriver Voilà, très vite. c'est ça. Et qu'il avait, à 45 ans, on lui a dit, monsieur, vous avez le dos d'une personne de 70 ans, quoi. Ouais. Et donc là, en allant à l'étranger, il s'est un peu retrouvé dans ce travail et ça lui plaît un peu plus et il galère un peu moins. Après, il y a toujours le souci d'être loin de sa famille, mais Oui. il s'épanouit plus qu'avant, en tout cas. Ce qui veut dire qu'il y a de toute façon, même si on parle pas de contraintes, des concessions à faire. Voilà, c'est ça. Parce que le fait d'avoir tout n'est peut-être pas tout à fait réalisable, mais en tout cas, l'équilibre doit être plus important dans le plus que dans le moins pour pouvoir justement mieux vivre ces contraintes. Exactement. Du côté de ta mère, ça se passe comment? Ma mère, elle a changé beaucoup de travail aussi. Elle a fait plein de domaines différents, mais ma mère, c'est pas une femme qui se plaint, donc je l'ai jamais vraiment entendu se plaindre de son travail ou quoi que ce soit. Mais pendant un temps, elle faisait ce qu'elle aimait vraiment, c'est-à-dire qu'elle était nounou, donc elle aime beaucoup les enfants et tout, donc ça lui plaisait. Mais au final, il y avait quand même des contraintes, donc elle a arrêté. Enfin, elle a fait plein de choses sans jamais vraiment trouver sa voie, donc c'est un peu dommage, mais. Après, elle a peut-être vu plein de choses. Elle a rebondi en tout cas à chaque fois. C'est ça. Et ça, c'est chouette. Puis elle s'est jamais plainte. Donc, Oui, et puis je pense que si elle a rebondi et qu'elle est allée voir ailleurs, c'est qu'elle n'a pas attendu justement le burn-out pour dire je m'ennuie trop non, ça, et je vais subir et subir et subir. Elle a préféré changer plutôt que de se mettre sa santé. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple en tout cas, les adultes et beaucoup, moi je reçois chez Place au Possible beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle, disons qui n'ont plus de sens dans leur activité salariée et qui voudraient entreprendre. La contrainte principale qu'ils rencontrent, c'est l'argent. Parce que ils sont en charge de famille, ils ont potentiellement un prêt sur une maison, donc c'est quand même pas si simple que ça. Alors que et c'est pour ça que quand on est jeune, il faut vite le faire parce que là on est libre, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de prêts, et encore que certains ont des prêts comme toi, Lucas, des prêts étudiants. Mais en tout cas, la charge de famille est beaucoup moins importante. Cassandra, de ton côté, le modèle de tes parents, il t'a apporté quoi? Alors du coup, mon père a une exploitation agricole avec mon oncle, donc il est lui-même chef d'entreprise. Donc c'est vrai que depuis toute petite, je le vois travailler très dur, mais en même temps je vois aussi qu'il aime ce qu'il fait, parce que je sais que pour lui, même si c'est un travail qui demande beaucoup de temps, d'énergie, en même temps il ne se verrait pas du tout être dans un bureau, ça lui conviendrait pas. Donc pour lui, je l'ai toujours vu heureux, même dans les moments un petit peu difficiles, de faire ça. Donc c'est vrai qu'il m'a dès le départ inculqué le fait de travailler, que c'était important, parce que du coup c'est ce qu'il a toujours fait aussi.
Et il aurait bien aimé que je le suive là-dedans, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. La relève. Voilà, mais mon frère, oui, donc potentiellement, voilà, un sur les deux, c'est déjà pas mal. Bah oui. Et du coup, donc ma mère de son côté a beaucoup travaillé aussi. Elle a été en restauration, donc ça avant ma naissance et celle de mon frère. Et après, elle a eu la chance, une fois que donc mon frère, et moi sommes nés, de pouvoir travailler à mi-temps pour du coup pouvoir s'occuper de nous, étant donné que du coup, mon père à côté avait beaucoup de travail, et même si il peut à des moments organiser ses journées comme il l'entend, c'est toujours plus compliqué quand derrière il y a des animaux, et du coup c'est comme quand on travaille avec des humains, c'est pareil, ça demande les vacances, faut être là tout le temps en fait. C'est ça, ou alors il faut quelqu'un de confiance pour remplacer. Mais donc du coup donc elle a eu la chance pour le coup d'avoir du temps pour s'occuper de nous, et d'avoir justement de bonnes relations avec son patron pour pouvoir aménager ses horaires en fonction de nous, de nos besoins. Donc c'est quelque chose aussi qui a été important, et c'est vrai que du coup depuis assez jeune aussi, j'ai commencé à travailler, donc en job étudiant, l'été, pendant les vacances, en restauration, après dans le commerce, entre autres. Et du coup, ça a été un bon modèle de voir que ils ont toujours aimé ce qu'ils faisaient, qu'ils s'en plaignaient pas, du coup. Et du coup, c'est aussi ça qui m'a poussée à me dire, j'ai aussi envie de mon côté de réaliser mon rêve et d'être à mon compte, pour le coup avec mon ami. Donc vu que je vois que vu que je sais que ça demande beaucoup de temps, d'énergie, c'est un projet qui nous faisait moins peur, on va dire, de le faire à deux, parce que du coup c'est oui, c'est bien. Et du coup elle de son côté, c'est pareil aussi, où elle a eu sa maman et sa tante qui ont créé aussi leur entreprise, donc elle a toujours aussi baigné là-dedans. Donc c'est toutes les deux, on a eu des exemples assez tôt. Donc tu disais que ton père travaillait avec ton oncle? C'est ça. Donc, Mélissa, sa mère, travaille avec sa tante. C'est ça. Voilà. Et toi, tu travailles avec ta meilleure amie. Donc, la notion de travailler avec des gens qu'on aime, avec qui ça se passe bien, même si c'est pas toujours facile, on est bien d'accord, mais peut-être parce qu'on peut aussi, il faut apprendre à se dire les choses. Et puis, la difficulté, ça va peut-être être aussi, ça faut être vigilante de pouvoir couper quand c'est le week-end, de pas être toujours, de faire vraiment le distinguo entre la vie privée et la vie professionnelle, pour pas parler. En tout cas, je discutais avec une jeune chef d'entreprise là qui disait pareil, avec sa meilleure amie, elle crée sa société, et en fait ça les dérange pas de discuter de projets, de faire grandir le projet, de toutes les idées qu'elles peuvent avoir, mais pour autant elles évitent, en tout cas quand c'est des repas qu'elles font dans la famille ou le week-end, de parler des contraintes et des difficultés, des choses qui plombent en fait, parce qu'il y en a. Évidemment, ça reste en France, entreprendre, c'est quand même pas le truc super facilité. L'État aide pas non plus. Alors il y a des aides, on n'est quand même pas. Mais l'échec est mal vu en France. C'est pas facilitant sur les démarches administratives. On est énormément taxé, donc c'est pas forcément facile. Juste avant qu'on fasse une petite pause musicale, je voudrais voir donc avec toi, Candice, le besoin de travailler. C'est fondamental. Alors, pour moi, après, je pense que c'est subjectif à chacun et propre à chacun. Mais en tout cas, pour ma part, mais je pense que c'est aussi un conditionnement de la part de mes parents, parce qu'ils ont toujours travaillé, on a toujours travaillé. Pour moi, c'est essentiel d'abord pour un épanouissement personnel, parce que je trouve que le travail apporte tellement. Et dans les diverses expériences que j'ai fait, autant j'ai fait des emplois qui, on peut dire, sont difficiles. La mise en rayon, la restauration, c'est pas des emplois faciles, et c'était dur, il faut le dire, mais j'ai toujours trouvé une part d'épanouissement, que ce soit dans la relation avec la clientèle, par exemple, que ce soit juste dans l'accomplissement d'une tâche qui était qu'il fallait absolument faire à un moment donné, à un temps donné, ou même là, par exemple, je suis surveillante à l'internat de Vaugelas, donc je suis responsable d'un dortoir, et c'est moi qui fais la surveillance. Bon, c'est pas, on sait, à côté de la pénibilité de la mise en rayon, c'est rien, vraiment, j'ai pas trop l'impression de travailler, mais au contraire, je trouve que c'est génial juste dans le rapport à l'humain. Oui, parce que ça peut être pénible si ça se passe mal. Disons que si t'as une posture désagréable, exactement, tu vas avoir
Exactement. Un retour désagréable. Et en fait, là, c'est tout le contraire. Ça se passe vraiment à merveille. Et juste le fait de pouvoir échanger, continuer et même me construire, parce que ça, en fait, je trouve que c'est même un apport pour te construire toi-même, que ce soit dans les relations humaines, dans l'accomplissement, dans la découverte de nouvelles tâches. Je trouve que tout est un ensemble qui permet un épanouissement personnel. Ok. On va faire une petite pause musicale et je tiens à présenter mes excuses à Radio Grand Lac parce que la chanson que nous avons choisie est très en rapport avec la thématique, mais pas du tout dans la couleur de la radio. Mais voilà, je sais qu'ils m'en voudront pas puisque de toute façon ils ont choisi de la diffuser quand même. Donc merci à eux. On se retrouve tout à l'heure juste après cette petite musique. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place aux possibles avec Angélique sur Radio Grand Lac. Eh bien, nous voilà du retour sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. Merci à tous nos auditeurs d'écouter ce sujet brûlant du rap. Je vais y arriver parce que souvent, quand je reprends, je bafouille. Du rapport au travail des jeunes et de la façon dont ils veulent travailler aujourd'hui. Donc, je suis toujours avec Candice, ma chouchou, Lucas et Cassandra, qui est là et qui représente aussi Mélissa, sa partenaire sur la création d'entreprise. Lucas, oui. Est-ce que tu peux nous parler du parcours que tu as pu faire et des difficultés que tu as pu rencontrer, de l'aide dont tu aurais eu besoin et un peu tout ça Alors, pareil, j'ai commencé à travailler assez jeune, à 16 ans. Je faisais des petits emplois. Par exemple, j'ai travaillé au McDo, etc. J'ai eu la chance d'avoir mon bac jeune aussi à 16 ans parce que j'avais sauté une classe. Donc, je suis parti faire mes études jeune et c'était compliqué. Et en plus, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai pris un peu quelque chose par dépit. Oui. Je faisais des études d'informatique. Il s'est avéré que ça m'a pas plu du tout. Donc, j'ai changé de domaine. Je suis parti travailler. J'ai fait plein de petits boulots. Donc, pareil, dans la mise en rayon, dans la restauration, dans le TP, dans les espaces verts. Enfin, j'ai un peu touché à tout. Et jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, où je pense avoir vraiment trouvé ma voie. Et c'est sûr que sur mon CV, j'ai plein de lignes, mais comme tu l'as dit, c'est pas forcément synonyme d'instabilité. Ça peut être les recruteurs peuvent voir ça comme ça en disant ouais, lui il change tout le temps, etc. Il tient pas en place. C'est ça, mais c'était surtout une façon de trouver ma voie en fait. Oui. J'étais obligé d'essayer plein de choses pour voir ce qui me plaisait et ce qui me plaisait pas. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé à la conclusion où ouais, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît. Oui. Et donc pourquoi pas rester dans ce domaine-là, quoi. Quand tu dis que tu t'es donc par dépit, on est bien d'accord qu'il y a beaucoup de jeunes qui font ça parce que ils ont envie de faire plusieurs choses, voire ils savent pas du tout de quoi ils ont envie. Donc il y a vraiment une problématique aujourd'hui de soutien à l'orientation, de réflexion qui est portée, en tout cas pour savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'anime, pourquoi je suis douée, qu'est-ce que je peux aller tester, parce que c'est pas grave d'aller tester. Et comme tu dis, moi je répète sans cesse et sans cesse, je trouve que c'est une vraie richesse sur un CV d'avoir plusieurs expériences, parce que ça veut dire déjà qu'il y a eu une force de travail permanente, et c'est pas synonyme d'instabilité. Et de toute façon, aujourd'hui, la nouvelle génération ne restera plus 30 ans dans une boîte. Ça, c'est terminé. Donc, il faut vraiment se dire que si on veut recruter, en tout cas garder les jeunes, il va y avoir d'autres paramètres à mettre en place, c'est-à-dire porter des valeurs, que leur métier ait du sens, qu'on leur fasse confiance, qu'il y ait de la flexibilité. Donc, beaucoup de choses dont aujourd'hui, auxquelles ils aspirent. Quand tu t'es rendu compte que l'informatique c'était pas fait pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu compte? C'était quoi dans l'informatique qui était pas fait pour toi? En fait, vu que j'étais jeune, je passais mon temps sur mon ordinateur en gros. Oui. Et quand j'étais au lycée, j'avais vu pas une conseillère d'orientation, mais en gros les profs nous demandaient ce qu'on aimait, etc. Donc je dis moi j'aime bien l'ordinateur et tout. Ils m'ont dit fais des études d'informatique. Donc, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et au bout de 2-3 mois, j'ai dit non, en fait, c'est pas du tout ce que je veux. Le milieu me correspond pas. Même l'informatique en soi, au final, c'était plus poussé que d'être sur son ordinateur à jouer, quoi. Oui. C'est vraiment, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi.
Et après, ça a été compliqué de rebondir là-dessus, parce que forcément, t'arrêtes tes études, donc c'est un peu une déception pour les gens autour, etc. Oui. Il a fallu retrouver, se dire, qu'est-ce que je vais faire ensuite. Donc c'était un peu compliqué, mais au final, voilà, je me suis relevé, on va dire. Ouais. Et en plus, tu as pris la responsabilité de tes études, puisque... J'ai fait un prêt étudiant, parce que mes parents pouvaient pas financer mes études, parce que c'était une école qui était assez chère, une école privée à Lyon. Et en plus de ça, il fallait payer un logement, etc. Oui. Donc mes parents, c'était impossible. Et donc il a fallu que je fasse un prêt étudiant, et aujourd'hui je le rembourse encore. Et c'est pour ça que je suis obligé de travailler, en fait, parce que sinon je peux pas rembourser mon prêt, et après j'ai des problèmes, quoi. C'est clair. Voilà. Alors, déjà, bravo, parce Merci. que tu es obligé de travailler. Tout le monde se dit pas la même chose. Hein. Il y en a certains qui vont essayer de gratter tout ce qu'ils peuvent. Et là, c'est mon petit côté pas contente par rapport à ceux qui profitent du système et puis qui en profitent très très bien d'ailleurs, parce que ils ont tellement dégoté toutes les bonnes façons de gagner de l'argent sans rien faire que souvent ils gagnent même plus que quelqu'un qui travaille. Donc ça, c'est une problématique en tout cas du système. Et c'est ce qui entretient l'assistanat. C'est ce qui entretient l'assistanat, mais ça, pour le changer, il faut des vraies volontés politiques, et c'est pas encore d'actualité. Je pense qu'on achète la paix sociale avec ça. Et ça, ce n'est que mon point de vue. Voilà, donc le fait de pouvoir de rembourser ton prêt, voilà, c'est aussi une responsabilité, et tu prends cette responsabilité. De quoi tu as besoin? Alors, tu as dit effectivement, moi je te connais un petit peu, effectivement l'informatique, c'est ça qui est fascinant à l'école. C'est t'aimes bien les ordinateurs, fais informatique alors. Juste non. Alors parce que aujourd'hui, si tu dis moi j'aime bien être sur mon téléphone, fais youtubeur alors. Non, je veux travaille chez Apple. Oui, voilà, c'est hyper caricatural. L'orientation, elle est nulle. Elle est éclatée. Enfin, moi, je veux aborder le sujet. Oui. Non, parce que là, on n'aura pas le temps. Non, tu sais bien, là, il nous faut 3 heures. Ouais, c'est médiocre. Déjà, il y a tellement de filières et on parle de tellement de tout le temps. On est foutu dans des cases pour rien. C'est nul. Du coup, le fait d'avoir effectivement... moi, je suis persuadée que les nouvelles filières d'excellence seront les filières d'apprentissage et d'alternance, parce que justement, c'est dans le milieu du travail qu'on apprend le mieux. Ça met dans le bain directement. Ouais. Après, il faut avoir la chance d'avoir un tuteur qui tient la route, parce que c'est aussi un vrai métier. Donc là, la formation des tuteurs, elle serait fondamentale, parce qu'en plus, la dérive des aides de l'État a fait que beaucoup de jeunes ont été prises pour de la main-d'œuvre quasi gratuite, et qui ne font pas les tâches qu'ils devraient faire, en tout cas par rapport à leurs études. Mais ça aussi, c'est un autre sujet. De quoi tu as besoin, toi, Lucas, dans le travail? Parce que là, par exemple, tu rencontres une difficulté, donc tu as trouvé ta voie. Ouais. C'est la restauration, ça te plaît, tu t'éclates, tu as des possibilités d'évolution, parce qu'en plus aujourd'hui, dans la restauration, il existe plein de façons de le faire. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi dans ta vie? Alors, du coup, ça fait quelques mois que je travaille dans un restaurant dont je ne dirai pas le nom, mais en gros, ça se passait très bien. Je suis rentré là-dedans sans avoir d'expérience. J'ai eu la chance d'être embauché alors que j'avais pas d'expérience dans le milieu. Oui. Donc, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. J'avais une équipe avec qui je m'entendais super bien, qui me coachait, qui m'apprenait les choses, etc. Et le turnover a fait qu'au fil du temps, ça s'est dégradé. Et je suis tombé sur des gens, des patrons, des chefs, entre guillemets, qui me respectaient pas, qui respectaient pas l'équipe, qui respectaient pas le restaurant. Et pour moi, dans le travail, l'ambiance, c'est super important. Oui. Donc forcément, là, cette ambiance, elle était un peu cassée. Donc forcément, j'allais au travail à reculons. Même si c'est ma voie et que j'aime ce que je fais, c'était compliqué d'être épanoui dans ce travail, en sachant qu'il n'y avait pas une bonne ambiance et que je me faisais traiter comme un chien, entre guillemets. Donc c'était compliqué. Là, je suis en train petit à petit de trouver une solution, mais c'était compliqué ces dernières semaines, parce que je pars du principe que aller au travail la boule au ventre, ça sert à rien du tout, même si on aime ce qu'on fait, ça sert à rien, quoi. Ouais.
Donc le lieu est important, l'ambiance est importante, le rapport à la hiérarchie et voilà. Mais le respect dans les deux sens, c'est-à-dire que souvent la hiérarchie s'attend à être respectée et c'est la même chose dans l'éducation nationale. Le prof et l'adulte sachant donc il doit être respecté, sauf que souvent il y a un manque de respect envers le jeune et ça c'est plus possible. En tout cas sur votre génération c'est plus possible. Donc vous attendez à avoir le même niveau de respect que les adultes attendent. Moi, j'ai montré beaucoup de respect envers ma hiérarchie. Je me suis plié à des choses que j'aurais pas dû me plier. J'ai dépanné beaucoup. Et en retour, on m'a pas respecté et on m'a traité au plus bas. Donc, forcément, ça peut pas marcher. Parce que même si c'est la hiérarchie, que c'est des personnes au-dessus de nous, s'il y a pas un minimum de respect et d'humain, d'équité, ça peut pas marcher, en fait. Ça justifie rien que ce soit une hiérarchie. Voilà. Au contraire, justement, c'est eux qui devraient montrer l'exemple. Bah oui. Exactement. Mais tirer vers le haut. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, alors déjà, c'est une chance pour toi parce qu'il y a énormément de travail. Tout le monde recrute. Et c'est sur ça, moi, je suis membre du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. On travaille justement sur cette sensibilisation de rendre les entreprises désirables, dans le sens où il faut donner envie aux jeunes de s'investir, aller recruter des talents, les garder, les manager d'une façon différente. Et du coup, ça, c'est vraiment très important. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, donc ça c'est génial, super, voilà. Bravo. C'est pas grave. Mais du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est que les besoins que vous avez aujourd'hui doivent être pris en compte. Le respect, donc la valeur travail, plaisir, et donc je répète que la valeur travail est toujours importante, mais le plaisir passe avant tout. Bien sûr. La liberté, elle n'est pas accessible à tout le monde parce que tout le monde n'a pas envie d'entreprendre forcément. Mais en tout cas, le respect, la bonne ambiance, et puis la flexibilité, l'écoute, la co-construction, le fait d'être tiré vers le haut. Voilà, j'ai retrouvé le fil de ce que je voulais dire. Donc, Lucas, en fait, tu as de la chance parce que là, en ce moment, tout le monde recrute. Il serait temps que les chefs d'entreprise se demandent pourquoi tout le monde recrute et n'arrive pas à recruter, pourquoi il y a autant de turnover et pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Je répète, ce n'est pas parce que les jeunes ne veulent pas travailler, ils veulent juste travailler différemment et que la remise en question, là, aujourd'hui, la valeur et la qualité principale que les adultes et les chefs d'entreprise doivent avoir, c'est de l'humilité. Oui. Et les enseignants pareil, et tout ce qui est adulte qui gravite autour des jeunes, d'avoir l'humilité d'écouter, d'entendre et de rectifier le tir, parce que sinon, ça va pas fonctionner des masses. L'intérêt, c'est que tu vas facilement trouver autre chose. Oui, heureusement. Voilà, et que tu pourras aller voir, justement, c'est aussi en se plantant qu'on pousse. Donc d'avoir appris, c'est toujours super intéressant de voir ce que on veut plus. Tout à fait. C'est ça. Et de pouvoir, moi je pense que vous avez une vraie force aujourd'hui, c'est que comme tout le monde a besoin de main d'œuvre, vous allez pouvoir négocier des trucs en disant. Alors en même temps, c'est ce que tu avais fait au début, Lucas, et tu t'es finalement fait avoir. Bien sûr. Mais en tout cas, ça avait bien fonctionné au début. Après, ça sera. Mais je pense que tu as raison, continue de faire comme ça, sans imposer, parce que de toute façon, tu faisais très bien ton travail, donc en fait, c'était du gagnant-gagnant. Mais de dire, moi, je m'attends à ça, et c'est pas toujours une histoire de salaire. Ah non, pas du tout. En fait. Pas du tout, c'est aussi une question de bien-être. Parce que moi, j'avais réussi à négocier mes horaires, parce que ça me convenait mieux, parce que j'étais... La restauration, c'est un domaine où on travaille beaucoup et qu'on fait beaucoup d'heures, et j'étais un peu arrivé à un stade où j'en pouvais plus. Donc j'avais réussi à négocier mes horaires un peu à la baisse et pour que ça aille mieux moi-même, parce que se tuer à la tâche, c'est un peu compliqué. C'est pas possible. Et ils avaient accepté cette négociation, mais après ils m'ont dit est-ce que tu peux dépanner là, et puis là, et puis là, et puis là, et au final c'était plus du tout comme j'avais négocié. Bah oui, parce qu'il y a personne d'autre, donc il faut bien s'appuyer sur. C'est ça, je leur ai donné la main et ils m'ont pris le bras. Ouais. Puis là, ils essaient de te le couper, donc c'est pas très amical. Non, c'est pas très amical, effectivement. Candice, toi, donc tu es pas tout à fait rentrée dans le monde du travail, en tout cas salariat ou entrepreneuriat, puisque tu es en études et c'est un job que tu fais à côté
pour enrichir et puis arrondir les fins de mois. Oui, totalement. Voilà. En même temps, c'est quelque chose qui te plaît. De quoi tu as besoin, toi, au travail ? Bah, déjà, comme le disait Lucas, je pense que le bien-être, c'est important. Enfin, déjà, c'est même primordial. Et jusqu'à maintenant, on l'a pas assez mis en valeur parce que je pense que les générations avant n'osaient pas le faire. Et n'osaient pas le faire parce qu'il y avait un tel poids de la hiérarchie. Oui. Au-delà de ça, petite parenthèse, du patriarcat. Et on sent la petite féministe. Et du coup, c'était, je pense, très difficile. Enfin, c'était la primauté entre guillemets de la direction et les salariés qui devaient se plier à ça, d'où toutes les luttes ouvrières et compagnie. Et je pense que maintenant on arrive à un stade où nous on est prêts à revendiquer ça. Oui. Et que c'est important de l'entendre parce que même eux, je pense qu'ils le souhaitaient mais qu'ils ont juste pas pu le faire. Alors que nous, on est dans une société ou un temps aussi où on peut se permettre de le faire. Oui. Et du coup, je pense que c'est très important justement cette notion de bien-être, la communication aussi, je dirais, c'est hyper important parce que il peut y avoir des désaccords, des malentendus et c'est hyper dommage dans une équipe où justement ça se passe très bien que un petit truc vienne justement gâcher cette bonne ambiance pour quelque chose de futile ou une incompréhension. Donc l'importance de parler, que ce soit de son bien-être ou de justement de quelque chose qui ne va pas, pour qu'il y ait une meilleure compréhension, une meilleure appréhension des situations et que au contraire justement il y ait peut-être un lien qui se tisse. Du coup je pense que c'est déjà hyper important le bien-être. Après je suis un peu compétitrice donc après c'est propre à moi mais je dirais que la notion d'avoir quelque chose à accomplir. Ouais, du challenge, un objectif. Ouais. Que la nouveauté, de la diversité. Exactement. Genre qu'on soit toujours mobilisé, qu'on soit toujours mis à partie et surtout la mise en confiance. Je trouve que c'est hyper important qu'on nous fasse confiance les jeunes parce que c'est normal qu'on fasse des erreurs. Mais si on est accompagné, je vois pas pourquoi on pourrait pas mieux qu'un autre ou on pourrait pas, ça se trouve mieux qu'un plus vieux. Oui. Et qu'au contraire, c'est en nous laissant notre chance qu'on va pouvoir s'accomplir et si on nous laisse pas notre chance, on pourra rien faire. Ouais. Donc c'est pour ça je pense qu'il faut un peu beaucoup de bien-être, de la considération, de la communication, un peu de challenge et quand même la rémunération ça compte, donc une rémunération à la hauteur de nos compétences et du travail qu'on fournit. Oui, surtout que toi comme tu fais une double licence, enfin je veux dire après il y a un niveau d'études où tu prétends je vais prétendre à rien du tout parce que je vais avoir un bac plus 5 et je pourrais pas prétendre à des masses étant donné qu'on fait tous la même chose et que le système est particulièrement bouché à ce niveau-là. Mais en tout cas, oui. Oui, valoriser un bac plus 5. C'est pour ça que je dis les filières d'apprentissage et puis c'est trop important. D'alternance, et puis on les a tellement dévalorisés. Ça, c'est aussi le problème dans l'orientation. On dit, si tu vas en apprentissage, c'est parce que t'es nul, du coup, tu peux rien faire d'autre. Le problème aujourd'hui, c'est pour trouver sa voie quand tu vas en général. Dans le mot général, ça ouvre tellement de possibilités que, on sait plus vraiment ce qu'on peut choisir. Oui, mais regarde tous ceux qu'on fait général et qui se retrouvent avec une orientation pourrie à la fin parce que le résultat n'avait pas forcément le niveau et on les a poussés à aller là-bas. Parce que c'est la grande porte, mais la grande porte, il faut quand même avoir déjà un peu le niveau d'y aller et puis surtout, il y a tellement d'autres panels de formation, pourquoi on limite tant à ça? C'est horrible. Clairement. Donc, avant de faire la deuxième petite pause musicale, on va dire au revoir à Candice parce qu'elle va aller travailler. Merci encore. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Voilà. Et puis, on se retrouve tout à l'heure avec Cassandra et Lucas pour la fin de l'émission. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. C'est encore nous pour la dernière partie de l'émission. On échangeait sur le fait que ça passe super vite et que voilà. Donc, je suis maintenant avec Lucas et Cassandra. On va pouvoir parler du projet de Cassandra et de Mélissa. Elle va nous en dire un peu plus. Donc déjà, Cassandra, quel est ton parcours d'études, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu crées ton entreprise? Comment je me suis retrouvée là? Alors du coup, après un bac général, comme on en reparlait tout à l'heure, j'ai fait des études en communication, donc qui m'ont beaucoup plu, mais je me voyais pas juste travailler en agence de communication. Moi déjà, c'est un secteur mine de rien où il y a beaucoup de personnes qui sont en communication, donc il faut trouver. Mais je savais que je voulais utiliser la communication d'une façon ou d'une autre, mais j'avais pas envie d'une routine. Et en fait, c'est ce qui c'est toujours aussi un peu passé quand j'ai été salariée. Le problème, c'est que j'avais vraiment cette envie de casser la routine, chose qui est un petit peu compliquée quand on est salarié parce qu'on est attribué à un poste où on peut avoir différentes missions, mais au final, on fait quand même toujours un petit peu la même chose.
Oui. Donc après mes études, au final, j'ai un petit peu bifurqué. Je suis partie dans l'optique, parce que j'avais fait aussi du commerce. Donc ils m'ont formée à l'optique et j'avais déjà cette notion de commerce où j'étais à l'aise avec les clients pour parler, pour expliquer. Donc c'était quelque chose qui me convenait. Ou pour le coup, ça a été une très bonne expérience. Je me suis très bien entendue avec mes collègues. Donc c'est même pas ça qui m'a poussée à changer de voie. Mais pour ma part, c'était vraiment cette envie en fait de pouvoir toucher un petit peu à tout, de pas être cantonnée dans un seul rôle. Et c'est ce qui au final est vraiment le cas en tant que chef d'entreprise, c'est qu'on va pas faire qu'une seule chose, ça on le sait. Non. Il va falloir tout gérer. Et Mélissa de son côté, pareil, n'a pas eu, on va dire, un parcours comme moi qui a été linéaire. Enfin, tous les deux, on a eu un parcours où voilà, on n'est pas resté dans la même chose. Donc elle a commencé avec en CAP petite enfance. Finalement, elle est partie dans l'esthétique et elle a fait une école de maquillage sur Paris. Donc ça lui a beaucoup plu. D'ailleurs, elle était très forte aussi, il faut le dire. Mais du coup, en revenant ici, un petit peu plus complexe parce qu'elle s'est dit voilà, je veux être proche de ma famille, de mes amis. Mais ici, c'est un petit peu compliqué. Donc elle s'est aussi posé la question voilà. Qu'est-ce que je veux faire ? Elle est partie après, du coup, dans le prêt-à-porter. Donc, c'était quelque chose qui lui plaisait, mais de la même manière, elle a toujours su qu'elle voulait entreprendre. Donc, c'était quelque chose dont elle m'a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé ensemble. Jusqu'au jour où elle m'a dit, j'ai envie d'entreprendre. Et qu'est-ce que tu dirais qu'on entreprenne ensemble ? D'accord. Vu qu'on se connaît depuis le collège, sachant qu'on a 23 ans, ça fait déjà une dizaine d'années. Et qu'on se connaît vraiment par cœur. On est aussi très complémentaires. Donc c'est ce qui fait aussi la force du projet. C'est que ce soit par notre parcours, mais aussi déjà dans notre personnalité également. On est à la fois complémentaires et bien sûr on a aussi des points sur lesquels on se ressemble. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit, qu'on était très complémentaires. Et du coup on savait qu'on était prête à faire ce projet ensemble. Parce qu'on nous a aussi beaucoup dit, quand on se lance dans un projet à deux, c'est un petit peu comme un mariage. Exactement, c'est toujours la phrase. C'est ça. Mais vu qu'on a un petit peu de tic et tac, on savait que on en était capable. On sait gérer aussi quand il y a des désaccords ou autre. Maintenant, on se connaît, donc on sait comment le gérer. Oui. Donc c'est aussi quelque chose pour nous qui était important, où on s'est dit, on en est capable à deux ensemble. Parce que on se connaît et justement on voulait faire le fait d'être deux une force parce qu'on sait qu'on peut faire des projets avec une plus grosse envergure que si on avait été toute seule. Parce qu'on a quelqu'un sur qui on peut se reposer aussi quand on a des moments où ça va un petit peu moins bien. On a quelqu'un pour nous rebooster et surtout on a quelqu'un avec qui on va travailler tous les jours, avec qui on va échanger sur le projet et qui connaît notre projet, qui sait de quoi on parle et qui en sera jamais lassé vu que c'est aussi son projet à elle. Quand tu dis la communication, c'est important, effectivement, la communication. Pour autant que ce soit travailler en famille ou travailler entre amis, c'est plus les mêmes relations quand on devient associé. Comment est-ce que vous avez, est-ce que vous avez cherché des accompagnements en communication ? Est-ce que vous vous êtes formé à certaines sortes de communication ? Comment vous arrivez à vous dire les choses sans vous sauter à la gorge ? Parce que on est bien d'accord que quand on entreprend, il y a des périodes de stress. Comment vous gérez ça ? Alors du coup, déjà on communique maintenant beaucoup entre nous. Ensuite, on sait aussi que dans des décisions très importantes, si on n'arrive pas tout de suite à se mettre d'accord, donc ce qui par exemple peut être le cas même là au départ, dans tout ce qu'on avait comme idée dans l'univers de notre marque, dans la charte graphique ou autre, on avait des idées qui étaient un petit peu différentes. Et au bout d'un moment, on s'est dit, on n'a pas de honte à aller voir quelqu'un d'autre qui est dans le métier pour lui exposer nos idées et pour lui dire, on a chacune des idées qui vont se rapprocher, mais des fois un petit peu différentes. Et ça peut être intéressant d'avoir du coup une tierce partie qui peut prendre un petit peu de chaque un petit peu de chacune pour faire du coup vraiment nous aider à faire le projet qui correspond aux deux personnes sans en laisser en fait une sur le côté. Parce que du coup, c'est ce qui est aussi ce à quoi il faut faire attention parce que l'équilibre. D'avoir un équilibre entre les deux. Et après, on sait aussi que dans tout ce qui va être d'un point de vue juridique ou autre, on va faire en sorte que ça se passe bien. On nous a beaucoup conseillé de faire un pacte d'associés aussi pour poser les choses, pour que ça évite d'abîmer notre relation amicale si jamais un jour on a des soucis. Et c'est comme le mariage, un contrat de mariage, ça peut toujours aider. C'est ça. Donc voilà. Bon, après, même si pour le coup on est quand même assez souvent sur la même longueur d'onde, donc ça c'est quand même aussi un sacré avantage parce qu'on a un petit peu la même vision, on en parle quand même relativement ensemble et on sait dire à l'autre quand ça nous convient pas. En général, jusqu'à présent, on a de la chance parce que pour les différentes
partenaires avec qui on voudrait travailler, on a souvent eu les coups de cœur sur les mêmes personnes. Donc ça c'est aussi bien. Quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en général on a eu le bon feeling toutes les deux avec les mêmes personnes, donc ce qui nous aide aussi beaucoup à avancer, parce que du coup on n'est pas dans une guéguerre de chacune à son favori, c'est pas le même ou autre. Après ça arrivera peut-être à un moment donné, mais à ce moment-là on pensera surtout au bien de l'entreprise plutôt qu'à nous et à notre le fait de vouloir faire entendre sa voix si notre idée des fois savoir reconnaître aussi qu'elle est pas bonne ou que l'autre a une meilleure idée. Oui. Donc ça aussi c'est important d'être à l'écoute. Tu disais tout à l'heure que l'objectif pour toi c'était de réaliser ton rêve. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus, parce que là on sait que tu crées avec Mélissa ton entreprise, mais ton entreprise de quoi? Tout à fait. Alors du coup donc on avait toutes les deux une passion commune, donc qui est la mode. Donc on s'est dit qu'on voulait créer notre marque de vêtements. Après du coup comme on le sait beaucoup, la mode c'est une industrie qui est polluante. Il y a eu beaucoup de polémiques, de scandales dernièrement. Donc ça, on va pas se le cacher, on est tous au courant. Et c'est pour ça aussi qu'on avait envie donc de faire une marque de vêtements qui était tendance, qui nous plaisait, mais qui était aussi éco-responsable, parce qu'on pense à notre planète, on pense à nos générations futures, à peut-être nos futurs enfants aussi, dans un autre temps, parce que notre premier bébé, ça sera d'abord l'entreprise. Ça viendra ensuite pour le reste. Et voilà, on avait vraiment envie d'avoir le côté humain et le côté environnemental derrière. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de créer cette marque qui est en cours pour l'instant. Et c'est aussi parce que on a essayé de trouver même nous de notre côté des marques éco-responsables ou autres, et on n'en a pas forcément trouvé qui correspondaient au style qu'on voulait. Et donc c'est vraiment pour ça qu'on s'est dit qu'on voulait vraiment créer une marque qui pouvait inspirer les femmes, mais aussi pour les inspirer du coup avoir confiance en elles, à devenir qui elles sont, que dans tous les moments de leur vie, nos vêtements les accompagnent, parce que pour nous, c'est aussi, c'est quelque chose peut-être de bête, mais quand on est bien habillé, quand on aime ses habits, quand on est à l'aise dedans, on se sent beaucoup plus confiante, que ce soit pour un rendez-vous professionnel, que ce soit pour passer à la radio, que ce soit même pour un rendez-vous autre que professionnel. C'est toujours important de se sentir bien dans sa peau. Et du coup, on avait vraiment envie d'inspirer les femmes, de les aider, et aussi du coup de les inspirer à avoir une mode plus éco-responsable et du coup à consommer autrement. Et en quoi c'était un rêve? Alors c'était aussi le rêve d'entreprendre en global, parce que on savait que pour nous on a toujours très bien fait notre travail. Moi je sais que de mon côté j'ai assez souvent eu des bons retours sur le travail que je pouvais fournir. Il en est de même pour Mélissa, où on s'est vu des fois avoir des responsabilités en plus parce qu'on apprenait vite, et on s'est dit c'est ça. Et en fait on s'est dit là c'est bien, on travaille, on donne beaucoup, on a des contraintes, mais du coup on travaille pour le rêve de quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose pour nous, on s'est dit maintenant on a envie de travailler dur, de tout donner, mais pour accomplir notre rêve à nous. Et du coup déjà notre rêve premièrement c'était de travailler ensemble, c'était d'être indépendante, du coup d'avoir une certaine liberté, même si on peut avoir des contraintes, mais du coup d'organiser notre vie comme on l'entend aussi, même si il y a aussi des partenaires ou autres où des fois on aura des rendez-vous, on n'aura pas le choix d'y assister. Après, ce qui est important, c'est de pouvoir effectivement, on disait, il y aura toujours des contraintes, mais c'est de pouvoir avoir un équilibre dans la balance qui fait que le plaisir c'est tellement plus important que les contraintes passeront mieux. C'est ça. Et du coup, il y a aussi notre passion pour la mode où on s'est dit, c'est vraiment ce qu'on aime, et de se dire qu'on va être habillé avec nos vêtements, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît beaucoup, et c'était Donc le tout fait que c'est notre rêve à nous, d'avoir notre entreprise dans un secteur qu'on aime, qui nous plaît, où on sait que ça sera pas une corvée de se lever. Au contraire, tous les rendez-vous qu'on va avoir vont être vraiment super, parce qu'on va vraiment créer quelque chose qui nous ressemble. Et de se dire aussi un peu une fierté personnelle à toutes les deux, de se dire qu'on a entrepris quelque chose, et que du coup il y a un bout de nous qui va rester ici. Et qu'est-ce qui fait que... Alors, comment vous fonctionnez? Parce que, effectivement, on a parlé de l'industrie du textile. Moi, j'en viens à la base de la grande distribution du textile. Je sais combien vaut un t-shirt au Bangladesh et combien il est revendu en France. Je sais aussi, pour l'observer beaucoup, puisque c'est très tendance de faire du français avec des produits de qualité. Et quand j'observe les prix, ne serait-ce que je vais prendre un exemple, ça leur fera de la pub, c'est pas grave, pour le slip français. Un caleçon à 60 €, je me dis, t'as intérêt à être super vachement à l'aise dedans.
plus que voilà. Donc comment vous vous faites pour trouver justement ces tissus, ces partenaires qui vont faire que vous allez pouvoir parce que tu disais c'est pas vous qui allez faire la couture, hein, on est d'accord? Tout à fait. Vous êtes dans le design? Alors, en fait, on a des partenaires. Donc, on a démarché des stylistes, modélistes ou agences de style pour justement en fait nous accompagner sur ce projet-là. Vu que c'est vraiment le cœur de notre projet et qu'on voulait que ce soit quelque chose qui à la fois nous plaise, mais puisse plaire aussi aux autres. Oui. Et qui reste aussi quand même en corrélation avec ce qui se fait aujourd'hui. Donc voilà. Et puis qu'il soit pro, parce que on s'invente pas designer. Tout à fait. On a chacun notre métier et on le respecte. Donc du coup, voilà, pour nous, c'était déjà dans un premier temps de trouver une agence de style ou des stylistes, modélistes avec qui on avait un bon feeling, mais aussi qui du coup comprenaient nos valeurs et qui avaient les mêmes valeurs aussi. Après, du coup, l'avantage en passant par des agences de style ou des stylistes, c'est que très souvent, elles ont derrière en fait leurs fournisseurs, leurs usines avec qui elles ont l'habitude de travailler. Donc de la même manière, nous on leur a directement dit que pour nous c'était important, qu'on voulait des choix de tissus qui soient éco-responsables, qu'on voulait des usines qui aient des bonnes conditions de travail, qu'on n'avait pas envie de produire à l'autre bout du monde parce que si on pouvait produire en France ou en Europe, c'était quand même vraiment mieux pour nous. Oui. Et de ce fait-là, en fait, après, ça se fait un petit peu en entonnoir, où en fait, il y a des usines qui vont être d'assaut éliminées, et il va en rester du coup quelques-unes qui vont nous aider à faire le projet. Et après, le dernier avantage, c'est qu'en plus de ça, ils nous ont proposé pour une des agences de style avec qui on a eu un entretien, de vraiment venir sur le lieu de l'usine pour pouvoir voir par nous-mêmes comment ça se passe là-bas et pouvoir être après par la suite transparent avec nos futurs clients. Super. Et du coup, donc là, vraiment un accompagnement multiple, c'est-à-dire que vous vous entourez d'experts pour voilà, parce que c'est aussi le secret de la réussite, de pas se croire tout puissant et d'être capable de tout faire. Voilà, chacun son métier effectivement, donc ça, bravo. C'est pas toujours simple de trouver. Et tu parlais de gens qui partagent vos valeurs. Quelles sont-elles? Et bah du coup, donc vraiment déjà dans un premier temps de valeurs humaines, comme on en parlait tout à l'heure, c'est que quel que soit le lieu, que les personnes qui travaillent soient respectées, qu'elles aient des bonnes conditions, qu'elles aient aussi un salaire qui soit décent pour pouvoir vivre. En plus de ça, on voulait que ce soit aussi des usines qui étaient quand même touchées par l'impact environnemental et qui mettaient des choses aussi à leur échelle en place pour vrai RSE. Ouais, voilà, c'est ça, pour pouvoir vraiment aussi limiter leur empreinte carbone, limiter la pollution qu'elles peuvent émettre. Même si bon, il y a certaines fois, voilà, c'est pas toujours, on peut pas tout faire d'un coup, mais qui sont au moins dans cette démarche là et qui veulent vraiment donc développer ce point-là. Ok. Et que ça soit pas juste de l'apparence. Ok, donc là on est bien d'accord que la nouvelle génération, ce n'est pas qu'elle veut plus travailler, mais elle veut travailler autrement. Elle est en train d'amorcer le vrai RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale, la vraie QVT, qualité de vie au travail, et la vraie bonne façon de fonctionner. Donc merci Cassandra. Merci Mélissa qui n'est pas là et bravo à toutes les deux. J'ai hâte de vous suivre en tout cas dès que donc la marque sera déposée, le nom sera créé et puis de vous suivre sur les réseaux sociaux, de pouvoir vous aider, vous soutenir en tout cas quoi que ce soit avec le CJD, avec Place au Possible, avec tout le réseau que je pourrais mettre à votre disposition. Merci Lucas d'avoir été là. Avec plaisir. Et toi bon vent sur une nouvelle activité professionnelle où tu pourras te rendre sans la boule au ventre et que tu sois bien. J'espère, je croise les doigts. D'être dans le plaisir. Moi, c'était un plaisir de vous recevoir. Et en parlant de plaisir, dans un moment à 18h30, vous retrouverez Pierre-Luc pour son émission Un jour, un lac, un entrepreneur. Il reçoit aujourd'hui Pascal Barcella, le directeur de Savoie Expo, et qui va nous parler évidemment de saveurs et terroirs. Donc là, encore du plaisir. Allez-y, c'est que du bonheur pour les papilles, pour les yeux et pour tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine émission. À bientôt. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.